Y en a-tu des beaux coins au Québec? L'été est beaucoup trop court pour qu'on se casse la tête comment choisir nos campings. Dans la prochaine capsule, on vous propose des moyens pour les découvrir. Pour parler de destination camping, aujourd'hui, on a la chance d'avoir Florence de Camping Québec qui va nous aider un peu à nous guider dans nos recherches. Florence, dis-moi d'abord, c'est quoi Camping Québec? Camping Québec, c'est l'Association des terrains de camping du Québec. Donc, nous, en fait, on représente les terrains de camping. Donc, il y a 750 terrains qui sont membres chez nous sur 950 terrains de camping au Québec. Donc, ce que tu me dis, c'est qu'il y a 950 terrains de camping au Québec. Oui, exactement, c'est ça. En fait, en date d'aujourd'hui, on a 957. Donc, wow! Oui, ça fait du on choix. A du choix quand même, ouais. hein? C'est quoi les principaux critères que les gens recherchent habituellement dans un camping? En fait, c'est vraiment variable d'un campeur à l'autre. Donc, il y a beaucoup, comme il y a beaucoup de terrains de camping, en fait, il y a beaucoup de différents campeurs. Donc, il y a des campeurs qui vont plus rechercher la tranquillité. Il y en a d'autres qui vont chercher plus des campings qui sont plus rustiques. Il y en a qui vont vouloir plus d'activités, quelque chose de plus familial. Donc, ça va vraiment dépendre selon le campeur. Comment on peut retrouver ces critères-là qui sont pour nous importants? En fait, on a différents outils. Donc, Camping Québec met des outils pour les campeurs. Donc, on a le guide du camping au Québec. C'est classé par différentes régions. Et puis, on a les cartes de chacune des régions avec les terrains de camping où est-ce qu'ils sont situés. Puis, on a le site internet de campingquebec.com. C'est le guide, en fait, mais vraiment version électronique. OK. Donc, on peut vraiment rechercher par critères. Donc, on peut voir justement les terrains qui acceptent les animaux de compagnie, les terrains de camping par ambiance, donc familial, tranquillité, rustique. Donc, on en a vraiment pour tous les goûts, là, selon les services, les activités, la région touristique, etc. Quand on veut réserver nos terrains, est-ce qu'il faut vraiment s'y prendre d'avance ou c'est dépendamment de la saison? Bien, c'est vraiment, c'est variable encore une fois. Selon le terrain de camping qu'on veut aller voir, c'est sûr qu'il y en a qui sont plus prisés. Donc, il y en a que leurs réservations sont ouvertes 1 an d'avance, même 2 ans d'avance. Donc, à ce moment-là, c'est sûr qu'il faut planifier d'avance. Par contre, c'est sûr qu'il y a des terrains de camping. Il y a toujours le mythe des terrains de camping qui sont complets à chaque fin de semaine de l'été. Mais ça, c'est pas vrai. Il y a toujours de la place. Il y a toujours... C'est sûr que peut-être vous n'aurez pas nécessairement l'emplacement que vous désirez vraiment sur le bord de l'eau. Mais il y a toujours des emplacements quand même disponibles. Habituellement, pour une grande majorité des campings, il y a de la place. Exactement, c'est ça. On voit de plus en plus de campeurs qui campent avec leur toutou. Et on voit aussi qu'il y a de plus en plus de campings qui les acceptent. Comment je peux chercher juste les endroits qui acceptent les animaux? En fait, encore une fois, sur le site de campingquebec.com ou bien dans le guide du camping, vous avez vraiment le pictogramme qui va indiquer les terrains de camping qui acceptent les animaux. Donc, on a 2 types. On a les campings qui acceptent les animaux avec frais ou bien avec restriction. OK. Donc, à ce stade-là, vous pouvez cocher pour voir lesquels acceptent les animaux. Puis, il y en a beaucoup plus qu'on pense, en fait. Des campings. Tu répertorié combien il y en a avec les animaux? Il y en a 80% en tout des campings qui acceptent avec les animaux. même. Donc, il y en a vraiment plus qu'on pense, effectivement. Là, c'est un autre mythe, justement, des terrains de camping qui ne sont pas pet-friendly, si on veut. Là. Donc, il y en a vraiment beaucoup plus qu'on pense. Là. Excellent. Puis quand on parle de restrictions, c'est, j'imagine, la grosseur ou... Bien, ça, c'est vraiment variable aussi d'un camping à l'autre. Donc, ça, c'est sûr que c'est mieux de contacter le terrain de camping pour savoir là, c'est quoi les restrictions. Est-ce que c'est au niveau de la race du chien ou bien c'est au niveau, justement, de la grosseur? Ou si des fois, ça peut être juste qu'il faut qu'il soit tenu en laisse. Des fois, c'est juste ça, en fait. OK. On sait aussi qu'avec Camping Québec, il y a l'application Go Camping. Comment on peut s'en servir pour faire des recherches? Puis qu'est-ce que ça peut nous apporter de plus? En fait, Go Camping Québec, c'est une nouvelle application mobile qui offre des rabais aux campeurs. Donc, en tout, il y a 200 campings au Québec qui participent, puis qui offrent un minimum de 5 de rabais sur une unité de camping. Okay. Donc, chacun des campings offre leurs 5 de rabais et plusieurs autres rabais. Sur l'application, justement, il y a une nouveauté qui est les offres de dernière minute. Ah. Donc, les campings peuvent offrir, disons, ils ont, pour la fin de semaine, bien, il leur reste des places. Donc, ils vont proposer, disons, 2 nuits pour 50 pour ce week-end ou des choses comme ça. Donc, s'ils ont de la disponibilité. Donc, c'est vraiment pratique pour les campeurs, pour ceux qui sont un peu justement sur le fly, comme on disait tout à l'heure. Donc, ça vaut vraiment la peine. Ouais. Bien, merci beaucoup, Florence, d'être venue nous expliquer la façon de chercher. Je pense que ça va simplifier la vie de plusieurs. Oui. Puis, bien, on pourrait souhaiter une belle saison. Oui! Oui! Yeah, bonne saison! Bonne saison!
Merci.